Les océans sont le cœur de notre planète. Ils connectent des millions d'individus sur toute la surface de la Terre. Ils régulent le climat, nourrissent des millions de personnes chaque année, produisent de l'oxygène, sont l'habitat d'un incroyable ensemble de faune et de flore. Nous sommes le 8 juin et c'est la journée mondiale des océans. À Kounaïri, les femmes du secteur vivrier se mobilisent pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Après s'être équipées en matériel agricole, elles sollicitent l'aide de l'État contre la pénurie des denrées alimentaires. Puis nous irons au Kenya où l'opposition était dans la rue lundi dernier pour protester contre la commission électorale en charge de la tenue de l'élection présidentielle de 2017, l'accusant d'être en faveur du parti au pouvoir. Les manifestations ont fait 2 morts par balle. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue sur RTI 2. Océan sain, planète saine, voilà le thème retenu cette année à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan, célébrée ce 8 juin. C'est une journée dont la célébration a pour but de rappeler que les océans sont source de vie. Elle a été proclamée il y a 10 ans à Rio de Janeiro lors du sommet de la Terre et des Nations Unies. Les enfants ont été sensibilisés sur les risques de dégradation de l'environnement, cela à travers une exposition de photographies collectées dans le cadre de l'évaluation environnementale post-conflit effectuée par le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Ils ont pu comprendre, ces enfants-là, ils ont pu comprendre donc les dangers liés à la déforestation, à la pollution et à la mauvaise gestion des déchets. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin dernier. On en parle avec Konaté Moussa. Ces images montrent des forêts dévastées, la dégradation du sol par l'exploitation minière, des déchets dans la lagune et l'occupation anarchique d'espace. L'état de détérioration de l'environnement à travers ces images, expliqué à ces tout-petits, il s'agit de sensibiliser ces futurs citoyens sur les risques de la dégradation de l'environnement. Nous pensons que la sensibilisation commence dès le bas âge. Nous avons voulu associer nos enfants à cette journée pour les sensibiliser déjà sur les problèmes environnementaux que le pays vit et leur permettre de prendre la pleine mesure de ces problèmes et devenir qui sais-je, des éco-citoyens qui pourraient nous aider à faire inverser les tendances de dégradation de notre environnement. Ces enfants sont donc très attentifs au message. Il a vu que la lagune Nébouillé est beaucoup polluée. La forêt se dégrade et à force d'exploiter les mines d'or et des diamants, le sol commence à se dégrader. J'ai retenu qu'il ne faut pas jeter les ordures ménagères dans les marigots. J'ai retenu aussi qu'il ne faut pas couper les arbres dans les forêts. Ces photos ont été collectées suite à l'évaluation environnementale post-conflit réalisée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Cette exposition s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin. Direction Brobo, à une vingtaine de kilomètres de Bouaké. Dans cette commune, l'on a assisté à une session de formation des parents des enfants vivant avec un handicap. Formation au cours de laquelle il a été question de prévention, de prise en charge globale de l'enfant handicapé et de son insertion sociale. Les parents ont été formés sur les conduites à tenir pour un meilleur épanouissement de leurs enfants handicapés. Un reportage de nos confrères de RTI Bouaké. Selon une étude du PNUD en Afrique, environ un tiers des enfants en âge d'aller à l'école ont des handicaps. Toujours selon cette même source, en Côte d'Ivoire, le nombre d'enfants handicapés en âge de scolarisation est estimé à plus de 25 000. Ces enfants rencontrent d'énormes difficultés sociales. Alors que la Côte d'Ivoire a ratifié depuis l'an 2000 la Convention de Dakar qui soutient la mise en place d'une éducation intégrée pour ces enfants. Pour tenter de remédier à la situation, afin d'accompagner les efforts de l'État concernant cette problématique, des initiatives privées sont prises. C'est le cas du centre Mère de Miséricorde de Brobo. Ce centre accueille des enfants vivant avec handicap. C'est à l'initiative d'une sœur qui s'est rendue compte que des enfants étaient vraiment handicapés et laissés pour compte. C'est donc pour sensibiliser les parents des pensionnaires du centre Mère de Miséricorde que s'est tenue une session de formation portant sur les mesures de prévention, la prise en charge globale de l'enfant handicapé et son insertion sociale. Il faut qu'ils soient aussi éduqués, qu'ils partent à l'école comme les autres. Les enfants, ils sont beaucoup solidaires. Donc ça permet à l'enfant handicapé d'être socialisé.
Pour les parents, la présente session de formation est d'une importance capitale. Elle permettra aux participants d'améliorer l'intégration sociale de leurs enfants. La bonne parole qu'on a retenue, c'est le comportement à tenir vis-à-vis de nos enfants, de traiter nos enfants comme les enfants dits normaux. Créé en l'an 2000, le Centre Mère de Miséricorde de Brobo s'occupe de la formation des enfants handicapés dans plusieurs domaines. Cela moyennant une contribution financière de la part des parents intéressés. Ce centre compte actuellement 45 pensionnaires. À Kounaïri, les femmes du secteur vivrier veulent lutter contre l'insécurité alimentaire. Ces productrices de vivriers se sont équipées en matériel afin d'accroître leur production les saisons prochaines. Elles sollicitent également l'appui financier et technique de l'État pour venir à bout de la pénurie de denrées alimentaires. Soro Corona et Kader Sogodogo de la station régionale de Bouaké. La banane, le manioc, les légumes et autres denrées alimentaires se font de plus en plus rares sur les marchés ivoiriens. Conséquence, les prix de ces produits de première nécessité ont flambé. Les prix sont souvent passés du simple au triple. Aucune région du pays n'échappe à cette triste réalité. À Kounaïri, dans la région du Béré, les femmes, premiers maillons de la chaîne de production du vivrier, se mobilisent pour faire face à cette pénurie de denrées alimentaires. Ces productrices regroupées au sein de la coopérative pour le développement du vivrier des femmes de Kounaïri se sont équipées en matériel agricole, fruit de la vente de la production de 2015. Danlou Fatou Mani, présidente de cette organisation agricole, a émis les difficultés auxquelles ces femmes sont confrontées. Accès difficile aux prêts pour le développement des activités commerciales et champêtres, manque de formation aux techniques culturelles et accès difficile au marché. Elle a appelé le gouvernement à les soutenir afin de produire abondamment en contre-saison, seule alternative de lutte contre l'insécurité alimentaire dans le pays. La coopérative pour le développement du vivrier des femmes de Kounaïri a produit plus de 500 tonnes de vivrier. Des chiffres que ces productrices se sont engagées à accroître. Cette organisation agricole féminine travaille avec 700 femmes et est implantée dans 11 villages du département de Kounaïri. Rendons-nous maintenant à Dabakala, où l'administration du lycée moderne, qui était sans matériel informatique depuis décembre dernier, du fait d'un cambriolage, vient de recevoir un équipement d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Ce don d'un cadre de la région intervient comme un soulagement pour les responsables de l'établissement. On reste avec Soro Corona et Kader Sogodogo de RTI Bouaké. 2 ordinateurs complets, une photocopieuse à grand tirage, une imprimante et du matériel de bureau à l'administration du lycée moderne de Dabakala, dont du député de la localité. Cet établissement est sans matériel informatique depuis décembre 2015 suite à un cambriolage. Ce don de plus de 5 millions de francs CFA vient donc assouplir les tâches administratives en cette fin d'année scolaire. Élèves et responsables du lycée ont salué ce geste d'un ancien élève du dit établissement. L'administration préfectorale a pour sa part appelé les cadres élus et anciens élèves de ce lycée à imiter ce geste qui permettra de relever le niveau de l'enseignement. Aboubakari Koulibaly inscrit ce don dans le cadre des actions que les cadres et élus doivent apporter à Dabakala pour la formation de la jeune génération. Le député de Dabakala a exhorté les candidats au BEPC et au baccalauréat à travailler pour de meilleurs résultats. Ce lycée a grandement contribué donc à ma formation. Et si il est en difficulté aujourd'hui pour diverses raisons, donc, fils, comme je l'ai dit, nous devons répondre à l'appel. La formation reste notre priorité et celle donc du président de la République. Ouvert en 1977 et érigé en lycée en 1997, le lycée moderne de Dabakala compte à ce jour 2700 élèves. Cet établissement est aussi confronté à des difficultés en matière d'infrastructure. Venons-en à cette page noire du football africain. Stéphane Keshi s'est éteint à l'âge de 54 ans ce 8 juin. Ex-défenseur emblématique des années 1990, celui qu'on surnommait The Boss, avait dirigé les équipes du Togo et du Mali en tant qu'entraîneur avant de conduire le Nigeria à la victoire en Coupe d'Afrique des Nations 2013. Il est décédé à Benin City, vraisemblablement d'un malaise cardiaque.
Et puis, toujours en bref et en image, au Kenya, l'opposition était dans la rue lundi dernier pour protester contre la commission électorale en charge de la tenue de l'élection présidentielle de 2017. L'opposition accuse l'institution d'être en faveur du parti au pouvoir et demande par conséquent sa dissolution. Ces manifestations éclatées sur toute l'étendue du territoire kényan ont fait 2 morts par balle dans l'ouest du pays. Aux États-Unis, Hillary Clinton a revendiqué hier l'investiture démocrate pour la Maison-Blanche. La candidate qui a tendu la main à son rival Bernie Sanders avait atteint dès lundi la majorité requise de délégués lui garantissant la victoire. Sylvie Touré. Son ticket pour l'investiture démocrate, elle l'a arraché ce mardi ou peut-être bien avant. Mais une chose est sûre, à l'issue du dernier Super Tuesday, Hillary Clinton franchit la barre des délégués nécessaires pour briguer la magistrature suprême. Vos efforts nous ont donné une solide majorité des votes, des victoires dans la majorité des primaires et après ce soir, la majorité des délégués. Une victoire historique. Pour la première fois, une femme pourrait diriger les États-Unis, le pays le plus puissant au monde. Si l'ex-première dame a réussi à se défaire de son challenger, Bernie Sanders, sur le chemin qui mène à la Maison-Blanche se dresse un autre obstacle et non des moindres. Le candidat républicain Donald Trump, qui a réussi à déjouer tous les pronostics, et la candidate démocrate en est consciente. Nous pensons que nous sommes plus forts ensemble. Les enjeux de ces élections sont élevés et le choix est clair. Donald Trump a un tempérament inadapté au poste de président et de commandant en chef. Le chassé-croisé observé entre les 2 candidats lors des primaires fait désormais place à un duel. Le sprint final pour la Maison-Blanche s'annonce épique. Après l'attaque meurtrière menée par Boko Haram vendredi 3 juin dernier à Bosso, le président Issoufou s'est rendu mardi à N'Djamena pour solliciter l'aide du Tchad. La réaction d'Idriss Déby ne s'est pas fait attendre. Des troupes tchadiennes ont fait route vers le lac Tchad et ces troupes sont déjà arrivées à Bosso et la jonction entre les soldats nigériens et tchadiens s'est faite vers 17h, heure locale. Eric Bailly a signé un contrat de 4 ans avec le club anglais de Manchester United ce 8 juin 2016. Le défenseur ivoirien de 22 ans, vainqueur de la CAN 2015, est la première recrue de José Mourinho, le nouvel entraîneur des Mancuniens. Au Brésil, le président de la Cour suprême, le procureur général a demandé à la Cour suprême d'autoriser l'arrestation de 4 hauts responsables politiques alliés au président par intérim Michel Temer, dont les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Ils sont accusés d'avoir tenté de freiner ou d'interférer dans l'enquête sur le scandale de corruption de Petrobras. Et voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je serai encore chez vous demain à 19h30 sur RTI2.